Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, partez avec moi et mon père pour une exploration incroyable qui va rapidement se transformer en investigation. Infiltrons ensemble un étrange manoir intact dans lequel personne ou très peu de monde a osé s'y aventurer. Accrochez-vous bien car vous n'êtes pas prêts pour découvrir son histoire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans un manoir abandonné pour une nouvelle exploration. Vous allez voir, le lieu est magnifique. Aujourd'hui, pour cette exploration, on est avec mon père, j'en dis pas plus, on est parti pour l'exploration. Donc nous, on est entré par cette fenêtre-là et on atterrit directement dans un salon qui est magnifique. C'est assez incroyable parce qu'il y a un contraste. Là, en fait, tout est parfait. La peinture est en bon état. Également les moulures, alors que ici, regardez, le plafond est complètement moisi, il s'est écroulé. Il y a même des trous dans le sol, donc ouais, il faudra qu'on fasse attention. Et ouais, ça fait un contraste assez saisissant. Sur les murs, il y a une tonne de tableaux. Des tableaux assez récents, hein. C'est pas non plus des portraits. Ah, quoique 1857, là j'arrive pas à lire, mais ouais, cette personne devait être fortunée et devait aimer les tableaux. Il y a une télé qui fait très récente. Moi, j'imagine qu'elle marche pas. Bon, il n'y a plus l'électricité, hein. C'est logique, c'est abandonné. Ici, 1854-1941. Donc en fait, je pense que s'il y a plusieurs dates comme ça, c'est que le tableau a dû prendre très longtemps à peindre, mais à mon avis, quand même, il n'a pas pris 100 ans à peindre, ce serait bizarre. Regardez ce meuble-là. Il y a tout dans les tiroirs encore. Ça ressemble à une flûte. Ouais, là, il y a le bec de la flûte. Là, il y a des livres. Le lieu ne doit pas être abandonné depuis si longtemps quand même parce que il y a le film Skyfall 1907. Il me semble que ça c'est sorti en 2011 ou 2012. Il y a peut-être écrit derrière. Non, il n'y a pas marqué, mais il me semble que la sortie est pas si vieille que ça. Regardez-moi ce lustre là. Il est magnifique. Il est encore en état parfait. Je sais pas si... Ouais, là-bas il y a un interrupteur. En plus c'est un interrupteur récent quoi. Comme dans les maisons d'aujourd'hui, je vais regarder s'il y a l'électricité. Non, l'électricité fonctionne plus, hein. La cheminée est super belle aussi. Elle est bien décorée d'ailleurs. Ça je sais pas, mais ça doit valoir peut-être un peu d'argent. C'est une horloge. Peut-être qu'il doit y avoir de la feuille d'or à l'intérieur là, je pense. Pareil pour le chandelier, hein. Les bougies ont même pas brûlé. Il est encore en parfait état. Le canapé, on pourrait encore s'asseoir dessus. Franchement, d'ailleurs je vais même le tester. Ah, il est confortable. C'est des cierges, ça. Ouais. Il y a des cierges pour mettre dans le chandelier qui est là-bas. Ah, pareil. Non, 10 bougies, ouais, c'est ça. C'est aussi des bougies. Ça doit être un tiroir où il devait ranger les choses qui servaient pour accessoires, je pense. Ça ressemble à... Ouais, ça devait être un jeu de société, je pense. On va continuer par là. On arrive dans le hall. Donc ça, c'est la porte principale, qui est bien fermée. La maison ne doit vraiment pas être abandonnée depuis très longtemps, parce que c'est quand même très récent, quoi. Là, il y a encore... un tableau. Enfin non, ça c'est pas un tableau, c'est une toile. C'est très joli d'ailleurs. On va entrer ici. Waouh. Voilà, c'est intact. Oh, c'est vraiment joli ici, ouais. Il y a une grande table avec des chaises magnifiques. Les chaises, j'ai l'impression qu'elles sont sculptées, quoi.
Ouais, t'as vu, elles sont sculptées. Et il y a encore des tableaux sur les murs. Là, il y a un portrait de 2 personnes. Un monsieur et une femme. C'était peut-être les derniers habitants. Pareil, encore une grande cheminée qui est décorée par le même type de décoration. Donc une horloge avec une femme dessus. T'en penses quoi, toi, papa, de ce lieu pour l'instant? C'est assez incroyable. C'est surtout en très très bon état. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que... C'est des couleurs très vives. Ouais, c'est ça. Il y a du bleu, là-bas c'est du rouge. Ouais, c'est très anglais. Ouais, voilà, très anglais. Tout n'est pas en parfait état, parce qu'il y a quand même des coupures là sur la tapisserie. Mais il faut avouer que pour une maison abandonnée, quand même, c'est pas humide. C'est très préservé. Hein. C'est pas humide. Ouais, c'est pas humide. À part la partie là-bas où ça s'est effondré, il y a dû avoir une infiltration. On va arriver dans une nouvelle pièce. Donc là aussi, il devait manger la cuisine. Wow. Là, c'est surprenant. C'est en super état. Ouais, c'est vrai que c'est en super état. Hein. Mais je sais pas ce que va faire cette tondeuse. Ça, c'est que c'est pas vieux. Hein. Des gens qui... Enfin, si, c'est vieux, parce que là, je vois pas comment ils peuvent la rentrer. C'est vieux. Il y a longtemps qu'elle est là. Hein. Ouais, je pense. Hein. La cuisine, elle est vraiment en parfait état, quoi. On dirait une cuisine normale. Regardez, il y a même la vaisselle là, qui est dedans, qui a été faite. Je pense que le frigo est vide. Pas sûr. Si, le frigo a été vidé. Ouais. Là, il y a une photo de la maison avant qu'elle soit laissée à l'abandon, comme là. Ouais, bah c'est sûr que c'est une belle maison. Ah oui, très belle maison. C'est une très belle maison. Même aujourd'hui, hein, elle est encore... Il y a juste le jardin à bien débroussailler. Et ça doit pas être si dur que ça à remettre en état par rapport à d'autres maisons. On va entrer dans une autre pièce. La laverie, ouais. Oula, je bloque moi avec le trépied. Ah, ça bloque. Ah, voilà. Ouais, la laverie. Là, c'est pareil, hein. C'est très très préservé quand même. Là, il doit rien avoir non plus, ça doit être vide. Ouais. Effectivement, c'est encore vide. Et tu sais que là, je vais recevoir des dizaines de commentaires qui disent que c'est pas abandonné. Non, mais c'est impressionnant. Ouais, ça a l'air assez grand, ouais. C'est sûr que c'est impressionnant. Il y a de la moquette rouge, puis il y a encore des tableaux au mur, quoi. Celui-ci, il est beau. Quelqu'un qui joue de... Comment ça s'appelle ça déjà? La cornemuse. Alors avec encore un très beau lustre. On va entrer dans une première chambre. Là, il faut faire attention au sol. Ouais, tout est encore bien préservé. Hein. Non, le sol, c'est en super état. Ça fait pas abîmer du tout, quoi. C'est en super état, le sol. Ouais, mais quand on était en bas, j'ai vu un plafond qui s'est effondré. Ouais, c'est qu'il y avait une fuite. Tout est bien préservé. Regardez. Bon, là, c'est quoi ça? C'est de la tapisserie, non? Ouais. Ouais, il y a un peu de tapisserie qui est tombée. Les bandes. Ouais, c'est les bandes qui étaient au-dessus. C'est un petit lit, ça, quand même. Ouais, là, le sol est moyen. Ouais, regarde. Ah ouais. Ah, c'est une belle chambre. Fais gaffe, là. Ouais, je vais pas aller ici, parce que là, c'est là où, quand on est en bas, on voyait le plancher qui tombait. Il y a une infiltration d'eau, comme vous voyez là, la moisissure en témoigne. Et là, il y a un grand lit. Hein. Là, il y a un beau lit de place. C'est joli ici. C'est une belle chambre. Mais c'est vrai que là, on enlève les toiles d'araignée. On regarde comme ça. On dirait que c'est pas abandonné, quoi. Ah bah, tiens, regardez. Un indice. Ça doit être une résidence secondaire d'un Anglais, car il y a marqué « Please mind your head ». Baisser la tête, quoi, pour pas se cogner. Parce que c'est vrai que là, c'est relativement bas. Donc ouais, ça doit être un Anglais qui habitait là, je pense. Enfin, à qui ça appartenait, peut-être pas qui habitait, si c'était une résidence secondaire. Et au moins, le propriétaire. Ok. Une belle chambre encore. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a rien sur les cintres. Tout a été retiré. Chers spectateurs, l'exploration touche à sa fin, mais ne partez pas, car ce n'est que le début de l'investigation. Je vous propose de me rejoindre au studio pour tenter de découvrir et d'élucider ensemble les mystères que ce lieu renferme. Voilà les amis, on est de retour au studio.
D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Il se trouve que le propriétaire de ce manoir n'est pas décédé. Ce monsieur serait un Anglais et il aurait acheté apparemment 40 propriétés dans les environs de celle-ci. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il a disparu et depuis, toutes ces propriétés sont laissées à l'abandon. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, notre ami Rod de la chaîne Ed et Roca a déjà réalisé une vidéo et une investigation complète sur ce lieu. Je vais vous mettre le lien dans la description. D'ailleurs, les infos que je viens de vous dire, c'est grâce à Rod que je les ai. Mais maintenant, quelle est ma théorie sur ce lieu ? D'après mon père, beaucoup d'Anglais seraient venus s'installer en France il y a environ maintenant 15-20 ans, acheter des propriétés secondaires, afin de faire travailler des Français, la plupart du temps, au black. Pour mon père, cet Anglais serait venu il y a 15-20 ans en France pour faire travailler des Français au black et pourquoi pas blanchir de l'argent. Mais avec le Brexit, il aurait rencontré beaucoup de complications, ce qui l'aurait obligé à retourner en Angleterre, laissant toutes ses propriétés à l'abandon. Mais qui est cet Anglais mystérieux ? Les maires des villages et des villes dans lesquels il a acquis des propriétés ne le connaissent pas. Personne ne l'a vu. Personne n'a de contact avec lui. Comme je vous l'ai dit, il a beaucoup de propriétés à l'abandon dans les alentours de la même qu'on a visitée. Notre ami Rod, encore une fois, a tenté d'aller en explorer une autre, mais malheureusement, il n'y avait aucun accès possible. Mais la propriété était bel et bien à l'abandon. Pour ne pas voler le travail de Rod et pour ne pas voler ses vues et ses concepts de vidéos, j'ai décidé de ne pas faire de série complète sur toutes les propriétés à l'abandon de cet Anglais. Je n'ai pas non plus prévu de me rendre à ces autres propriétés abandonnées. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je m'y rende, mais je préfère vous prévenir, je ne ferai pas un gros travail d'investigation. Je préfère laisser ce rôle à Rod. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous invite à aller suivre Ed et Roca Exploration qui ont fait un épisode bien plus complet que le mien sur ce lieu. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me faire savoir vos théories en commentaire sur cet endroit et sur ce mystérieux Anglais. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations.